Bonjour et bienvenue dans le Grand Banquet et dans cette vidéo où nous allons parler des Love Hotels au Japon en compagnie de ma charmante amie Karine. Merci. Trop mignonne, ça va Karine? Oui, ça va, mais malheureusement on vient d'apprendre quelque chose là. Oui, en fait on a l'air de bonne humeur mais on a accusé un coup un peu dur. Ouais, je le dis. Ouais, dis-le. Oui, en fait on a appris que il y a eu un gros tremblement de terre au Japon, encore à Fukushima. Donc on espère que que ça va, quoi. Et on verra. Ouais. On verra comment ça se passe. Ouais, moi je sortais d'un atelier de dessin et je devais rejoindre Karine, elle m'a écrit ça et j'ai pleuré en arrivant. Bon voilà, donc Oui. Du coup on a essayé de se remonter le moral avant de démarrer le tournage, voilà. Du coup, quand la vidéo sortira, ça fera déjà une semaine, on aura un peu plus d'infos et on saura si ça va. Ouais, on croise les doigts, quoi. Ouais, bref, on va parler d'un truc un petit peu plus marrant. Oui. Parce que du coup, la dernière fois quand on a parlé de comment on fête Noël au Japon, on s'était rendu compte qu'on pouvait potentiellement fêter Noël au Love Hotel si on était en couple. Ouais. Et du coup, on s'est dit ça pourrait être rigolo de faire une vidéo spéciale Love Hotel. Voilà. Donc du coup, on a fait une petite recherche et déjà on s'est posé la question de pourquoi ça existe le Love Hotel, pourquoi le Love Hotel existe, enfin pourquoi l'hôtel existe et le Love Hotel, pourquoi il y a une différence. Alors du coup à ton avis, à ton avis et de ce qu'on a su aussi. De ce qu'on a appris, c'est que c'est un peu compliqué de... Je peux dire les mots ? On peut dire des mots, je pense. Je pense qu'on peut dire les mots. C'est un peu compliqué de faire l'amour avec son partenaire chez soi au Japon. Ouais, ce qui est assez fou. Oui. En fait, c'est difficile d'aller les uns chez les autres au Japon. Alors évidemment, ça arrive, ça arrive évidemment, mais moi pour le coup, j'ai été invitée très peu de fois chez des amis, alors que je les voyais très souvent dehors au restaurant. Et les fois où j'étais invitée, c'était très cérémonial, quoi. Après, évidemment, dans les milieux un peu plus cool, c'est plus facile. Ils se prennent pas la tête. Mais après, souvent, les gens, ils vivent avec leur famille. C'est donc, ça. Tu peux pas forcément te permettre ce genre de choses. Et puis, c'est assez petit aussi. C'est assez petit. Il y a vraiment ce truc de on rentre pas les uns chez les autres. Et donc, du coup, même avec un petit ami ou une petite amie, on va pas spécialement les uns chez les autres pour faire l'amour. Du coup, on se retrouve à aller au Love Hotel. Il y a aussi l'idée que ça y a un terme qui me vient, azukashi. Oui, oh mon Dieu. C'est hyper gênant. C'est gênant. De parler de ça. On parle pas de sexualité au Japon, même entre copines, entre copains. Et du coup, faudrait pas que ça se voit, faudrait pas qu'on me voit sortir avec mon copain de ma chambre en résidence étudiante. Oui, genre le lendemain matin. Oui. Même s'ils ont une production très diversifiée en termes de contenu sexuel ou des choses comme ça, malheureusement, il y a encore un tabou. Il y a un vrai tabou. Et après, c'est pas pour rien qu'il y a un gros problème de natalité. Alors c'est pas le pays le pire, du coup en allant voir les statistiques qui sont assez catastrophiques, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres pays, typiquement l'Italie par exemple, c'était assez surprenant. Ah ouais? Ouais, tiens c'est bon, je te l'ai pas dit juste avant. Et après j'imagine que c'est à cause des conditions économiques de ces dernières années, ce genre de choses là, avec l'Italie du Sud, etc. Mais c'est bien plus catastrophique que le Japon. Mais c'est tellement... C'est fou. Non, le pays latin. Ouais. Et t'es sûr que c'était pas en 2020 parce qu'il y avait le Covid? Non, c'est un truc, tu vois, c'était, je sais plus, 2016 ou 2017, les infos que j'ai vues. Je suis choquée. Je suis choquée. J'y croyais pas du tout. Et donc voilà, donc il y a quand même un tabou assez fort au Japon, clairement. Et d'où justement la profusion de sextoys et de choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de plaisir solitaire en fait. D'animés qui tournent autour de ça, de lieux, alors c'est pas le sujet de la vidéo, mais on peut acheter des poupées très réalistes, il y a des distributeurs de culottes sales, j'ai fini par en trouver. J'allais te le dire. Tu as trouvé? Bah oui, je t'ai jamais montré ma photo. Non. À Osaka, alors j'ai cherché longtemps, parce que tu le trouves vraiment pas dans tous les magasins. Mais j'imagine. Et un jour j'ai trouvé le Graal, et c'est vrai que c'était beaucoup moins plaisant que ce que j'imaginais, tu vois, la découverte de la chose, et c'était comme un gachapon. Tu sais, alors c'était 1000 yens, donc 10 €, et tu recevais une boule. C'est pas cher. Ça tombe, franchement ça va. Et tu recevais une boule et dedans il y avait une culotte sale, j'imagine, je ne sais pas, je n'en ai pas acheté. On a parlé des hommes herbivores. Ah non?
les hommes herbivores au Japon, c'est des hommes qui... Je pense qui sont dans le spectre asexuel. Ok, d'accord. Et il y en a de plus en plus. Ok. Et en fait, c'est des hommes qui refusent tout contact. D'accord. Et ils appellent ça des hommes herbivores. Bon. D'accord. Qui ne consomment pas, entre guillemets. Ouais, c'est pas des carnivores, c'est pas des gros mâles. D'accord. Mais du coup, l'idée, c'est qu'ils ont du désir sexuel, mais qu'ils ne... Non, je crois qu'ils même ont pas de désir. Et je pense que c'est lié à ce blocage-là du sexe, ou que... Il y a trop de pression. Il y a trop de pression autour du couple, de la famille. Ouais. Bah, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Et puis en fait, se mettre en couple aujourd'hui au Japon, c'est marrant, on dérive vachement sur cette vidéo. Ouais, pardon. mais se mettre en couple, bah, ça implique pas mal de choses. Et par exemple, les hommes travaillent encore beaucoup. Ouais. Être une femme qui a envie de travailler, bah, c'est compliqué parce que si on veut avoir un enfant et travailler, c'est toujours pas... Il n'y a pas assez de crèche, il n'y a pas assez de... Bref. Quel enfer. Ouais. C'est on pourrait faire une autre vidéo à ce sujet. Et donc dans les Love Hotels, il n'y a personne pour regarder ce que je suis en train de faire, et ça évite de parler de ce tabou. Ouais. L'autre raison de l'existence des Love Hotels, c'est aussi la prostitution. Puisque les Love Hotels sont dans des lieux un peu plus reculés. Par exemple Shibuya, qui est le quartier très très connu de Tokyo, où il y a le grand, comment on dit, les passages piétons, tout ça. Oui. Tu vois, voilà. Au quartier Kabukicho. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est ça, ouais. Et en fait, il y a tout un tas de karaokés, de magasins, de restaurants, de trucs de musique, etc. Et il faut marcher assez longtemps avant de tomber justement sur la zone des Love Hotels et justement les endroits liés à la prostitution. Et du coup, dans ces lieux-là, au moins, c'est propre, c'est... Enfin voilà, c'est vrai que c'est pratique. Et donc du coup, les hôtesses peuvent se retrouver là-bas en fin de soirée si c'est quelque chose qu'elles pratiquent, ou les autres d'ailleurs. Oui, ou les autres. Du coup, comment on réserve un Love Hotel? Comment est-ce qu'on y va? Alors moi je sais pas, j'y suis pas allée. Tu me fais rire. Mais on a quand même mené notre petite enquête. Les Love Hotels, on peut pas réserver sur internet. Par exemple, tous ceux qui ont envie d'aller au Japon et d'essayer d'aller dans un Love Hotel, car il y a aucune raison d'avoir honte de ça. Moi du coup, avant d'aller au Japon, je savais pas comment on faisait, je m'étais renseignée pour voir si on pouvait le faire sur internet. Et c'est quelque chose qui n'est pas possible. En fait, c'est vraiment comme un service sur le moment, quoi. Et comme de toute façon, vous n'allez croiser personne dans le Love Hotel, c'est vraiment des choses qui sont automatisées à l'intérieur. En plus, tu restes pas longtemps. Et tu restes pas longtemps. En fait, donc, quand tu arrives dans le Love Hotel, donc déjà, il faut se renseigner de où est-ce que tu en trouves, mais dès que t'en as trouvé un, il y en a toujours plusieurs. C'est vraiment des quartiers des amours, en fait. Tu rentres, devant souvent il y a les prix quand même. Enfin, des prix vagues, mais des prix style... il y a un prix, quoi, style la nuit ou l'heure. Et quand tu rentres à l'intérieur, il y a un tableau avec les chambres de libre ou pas. C'est là que tu vas pouvoir découvrir les styles différents. Et tu vas voir aussi les différents prix, ça s'appelle QK je crois, et tu peux payer 30 minutes, ce qui est assez radin, 1 heure, 2 heures... J'allais faire une blague là-dessus, genre tu restes pas longtemps, 3 minutes. Voilà, quelle horreur. Bon, je sais pas s'il y a moins de 30 minutes, j'avoue, j'ai pas vu moins de 30, mais ce serait l'enfer. Ça serait horrible. Bref. Et donc c'est comme ça qu'on réserve, et en fait on fait ça en automatique. Il y a personne qui est là pour... comment dire, vous juger. Et te gêner. Et te mettre mal à l'aise. Parce que tu dis, on reste juste 1 heure, mais tu sais ce qu'on va faire. Ouais, tu sais ce qu'on va faire. Bref. D'ailleurs, c'était joli ce que tu as dit, quartier des amours au lieu de quartier chaud. C'est très beau. Je sais pas, faire l'amour c'est chouette, tu vois, je veux dire, je trouve ça dommage de toujours stigmatiser des choses. Non mais quartier chaud, tu vois, ça fait un peu peur, genre Yakuza et tout. Sachant que, j'imagine t'es déjà passé devant des Love Hotels. Bah oui, de toute façon, on a fait le Kabukicho, on voulait voir les host clubs et tout. Et en fait, tu vois, genre, il y en a plein qui sont jolis de l'extérieur. C'est rouge, avec des pétales roses, des fois. C'est vrai que ça fait pas du tout quartier qui craint. Après, je pense que c'est quand même géré par la mafia. Hein.
C'est possible ça. Là, j'avoue que À creuser. c'est très possible. Et tu sais qu'à propos des Yakuza, je t'ai raconté, c'est trop bien ce que j'ai vu. Tu sais, j'ai lu un article sur Tempura Magazine, ça n'a aucun rapport. Tu peux présenter Tempura. Et c'était formidable. Ça parlait d'un journal qui existe, des Yakuza. Alors ça n'existe plus depuis 2-3 ans. Mais pendant des dizaines d'années... Mais j'ai vu, t'as vu ? Ah oui. On pouvait lire, en fait, il y avait un journal, même plusieurs journaux, qui parlaient des actualités Yakuza. Genre gossip Yakuza, quoi. Non mais, et en fait, du coup, ça expliquait les disputes entre les clans, les derniers faits, enfin vraiment, et en fait, apparemment, c'était acheté par d'autres journalistes, les policiers, qui se tenaient au courant comme ça, mais c'était que des vrais faits en fait. Les autres Yakuza, qui s'intéressaient du coup à ce que faisaient les différents clans, et aussi 2-3 salaryman qui, tu vois, qui se faisaient un peu rêver. Ils se mettaient un petit coup de piment dans leur vie là. C'est ça, à s'imaginer des trucs, donc trucs trop marrants. Donc peut-être qu'on voyait quelques infos sur les Love Hotels dans ces journaux-là. Tu vois, c'est possible. Et donc du coup voilà, donc ça c'est comme la manière de rentrer dans l'hôtel. Après, qu'est-ce que tu trouves dans la chambre ? Là tu as encore pas mal de choses. Alors tout est fait pour que tu dépenses ton argent, je pense. Oui, comme partout. Ouais, c'est ça, comme partout au Japon, il y a vraiment ce délire. Et donc du coup, à l'intérieur, on va pouvoir trouver des préservatifs, des sextoys, des plumes, des menottes et des costumes. Des fouets, voilà. J'aime beaucoup le geste qui accompagne l'image, quoi. Donc voilà, donc tout ça c'est en plus, entre guillemets. Et d'ailleurs, anecdote sympa, c'est que si tu utilises un costume, des fois quand tu le ramènes à laver, c'est le seul moment où potentiellement tu croises quelqu'un. Ouais, là c'est gênant. Ouais, c'est drôle. C'est marrant de croiser personne jusque-là, mais de finir par croiser quelqu'un quand on voit un objet. Quand t'as fini. Voilà. Bon, bref. C'est naturel. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, on peut commander à boire et à manger, comme dans n'importe quel endroit au Japon. Et là, par contre, la discrétion s'impose. On vous sert à travers la porte, il y a un petit endroit où on peut laisser placer un plateau, par exemple, ce genre de choses-là. Parfait pour le Covid. C'est vrai, non mais c'est vrai, c'est d'actualité. Oui. Et c'est bien, effectivement, on ne se croise pas. Non mais c'est bien cette discrétion. Enfin, après peut-être que s'ils étaient plus ouverts et moins gênés, peut-être qu'il y aurait plus d'enfants. A priori c'est un vrai problème. Après je veux pas me prononcer scientifiquement, j'en sais rien, mais le pays va mal en termes de naissance, et ne fait pas tout pour survivre, au contraire. Voilà. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur d'un love hotel, à l'intérieur d'une chambre ? J'espère un lit, déjà. Il y a pas mal. Apparemment c'est souvent des king size. Voilà. C'est cool. Le truc cool. Après il y a toujours une salle de bain qui déchire. Style, jacuzzi ou au moins grand bain, un truc un peu cool, machin. Des lumières tamisées des fois. Et après, il peut aussi y avoir du karaoké, des jeux vidéo, tu me disais. Ces chambres-là, elles sont accessibles pour des prix qui vont entre 8 000 yens et 13 000 yens la nuit. 8 000 yens, c'est plus ou moins 80 €. En ce moment, c'est plutôt 68 €, je dirais. Et pour un peu plus cher, on peut avoir des love hotels à thème. Et ça, bon, forcément, c'est hyper enthousiasmant. Du coup, j'ai préparé une petite liste que je voulais te montrer. Voilà. Donc, par exemple, il y a des love hotels Hello Kitty. Tu vois, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ouais, voilà. Et puis, du coup, tu peux avoir des Hello Kitty un peu en mode SM. C'est rigolo. Non. C'est chouette, hein. Après, il y en a aussi des sirènes. C'est kitsch à en mourir. Mais moi je trouve ça chou. Hein. Ouais, je trouve ça drôle. Après, t'as des thèmes Égypte, si t'es branché pharaon. Love Hotel, voilà. Donc c'est un peu comme ça. J'en ai vu avec des gros sphinx, voilà. Oui, ça c'est mieux parce que. Oui. Bon, c'est kitsch, oui. Ouais, c'est kitsch. Sympa. Et là aussi, il existe le Love Hotel Casino.
le Love Hotel, C'est trop drôle. pâte instantanée. Oh, non, mais j'adore. C'est trop marrant, hein. Ouais, c'est trop marrant. Il y a le Love Hotel prison SM, puis il y a le Love Hotel prison normale. Et oui. Oui, mais ça me fait penser au Oui, au Lock-up. Lock-up, Ouais, oui. ce restaurant génial. Oui, c'est trop cool. Où on est enfermé dans une prison, on vient vous chercher Ouais, ah ouais. à l'entrée, on vous menotte. Et puis ensuite, vous êtes dans une cellule et vous mangez que des choses ensanglantées. Ouais. Le personnel est costumé en policier, en geôlier, etc. Ouais. C'est vraiment très chouette. Et genre, à 22h ou quelque chose comme ça, t'as tout qui s'éteint. Et t'as l'alarme qui tourne et tout. Ils disent oui, vous avez. Des prisonniers. Il y a des prisonniers qui se sont échappés. Et là, il y a des gens qui viennent et qui te font peur dans les trucs. Enfin bref, c'est trop drôle. Ouais, en fait, c'est toutes les 45 minutes. Toutes les 45 minutes. Et donc, du coup, moi, parce que je suis allée plein de fois. et donc, du coup, j'ai fini par comprendre que, en fait, quand c'est pas encore arrivé, il suffit juste de patienter. D'accord. Moi, à chaque fois que j'y vais avec des nouveaux amis, je les préviens pas. Et je trouve ça assez génial, quoi. Ouais, mais ça fait peur. Mais ça fait vraiment peur. Et en fait, quand on est vraiment enfermé dans une cellule, puis la première fois, c'est très surprenant. Ouais. Et c'est très rigolo, quoi. Mais, non, mais j'adore. En plus, je sais pas si quand tu allais. Quand tout s'éteint, t'as quand même des traces de mains au mur et tout. Ouais. Non, la Enfin, thématique, elle est forte. Ouais. Bon, de toute façon, les restaurants thématiques, en fait, la thématique existe dans tout un tas de variations, en fait, au Japon. Ils sont super Ça va doués être pour les ça. love hotels, mais aussi les Ouais. restaurants et aussi tout un tas d'autres choses, les trains. Enfin, moi, j'ai déjà vu des trains customisés à l'intérieur, en fait. Oh, trop Non, mais oui, c'est ça. En fait, ils aiment rendre les choses un peu mignonnes et drôles. ludiques. Ouais, donc les love hotels, ce sujet foisonnant. Et voilà qui conclut cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Je remercie comme d'habitude ceux qui partagent, commentent, like, c'est très important, ça me soutient beaucoup. Donc merci. Si vous avez des remarques ou s'il y a des choses que vous savez sur les Love Hotels et que nous n'avons pas du tout évoquées, n'hésitez pas à les dire en commentaire. On sera ravis de vous répondre et surtout d'en apprendre plus. Ce serait trop chouette, on serait bien contente. Merci Karine. Bah, merci Lola de m'avoir encore invitée. Mais franchement, on se marre trop. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a une vidéo tous les deux jeudis à 18h sur la chaîne. En attendant, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, le Grand Banquet de Lola, sur Facebook et Instagram. Et d'ailleurs, vous pouvez suivre aussi ma copine Karine, j'improvise totalement, sur Instagram parce que c'est une super dessinatrice. Et donc ton Instagram, c'est Métis Muffin? Non. Si, c'est ça. C'est ça. Ok, génial. Donc c'est ça. Je vais le mettre de toute façon au montage. Tu me fais rire. Non, mais je mets pas grand chose en ce moment. Non, mais si, c'est formidable. Moi, j'aime beaucoup comment tu dessines. Et c'est d'ailleurs Karine qui m'a fait mon logo. Voilà. Et ça, je t'en remercie beaucoup. Parce que si j'avais dû le faire toute seule. Voilà. Donc là, vraiment, tu m'as. Merci pour ta confiance. Ah, non, mais j'adore mon logo. Bon, voilà. Et donc, dans cette bonne humeur, je vous dis à dans 2 jeudis et très bientôt sur les réseaux et en commentaire. Bye bye. Salut!